Bonjour à toutes, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo réalisée au vernis semi-permanent. Vous me l'avez beaucoup demandé de faire des vidéos avec le semi, donc voilà une idée de marbré que vous pouvez aussi réaliser sur les ongles naturels même si vous ne maîtrisez pas la pose de semi. Moi c'est ce que j'ai fait sur mes ongles. Je voulais aussi vous montrer ces capsules, donc ces nail art sont réalisées 100% au vernis semi-permanent, donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses et en fait ces modèles sont proposés au programme de ma nouvelle formation nail art en vernis semi-permanent. Si ça vous intéresse, toutes les dates sont sur l'agenda sur mon blog, vous avez le lien dans la description. Vous aurez aussi, lorsque vous participez maintenant aux formations nail art en gel et nail art semi, vous aurez ce pinceau qui est fourni dans la formation. Donc c'est un nouveau pinceau voilà, où il y a écrit tarte aux fraises spécial gel que j'aime beaucoup avec un bout amande et un bout détail qui permet de faire des choses vraiment très fines et bien détaillées. Donc pour l'instant on ne peut l'avoir que dans mes formations, peut-être qu'un jour on pourra le trouver ailleurs. Et donc les vernis semi-permanents que j'ai utilisés, c'est les Color Club, tout simplement parce que les vernis classiques Color Club sont mes préférés. Donc voilà, j'ai suivi le truc et quand ils ont sorti leur semi, bah du coup je les ai pris direct parce qu'ils sont trop bien, j'adore le pinceau, la texture elle est hyper bien, ils sont très opaques. Enfin bon, j'aime tout chez les semi-permanents Color Club, voilà. Donc pour les autres doigts, j'ai juste posé ce vernis turquoise, vernis classique, hein, c'est pas du semi. Et après j'ai collé quelques paillettes rondes pour faire un petit peu de reflet. Donc pour faire le marbré, je prends mes semi-permanents et je vais les poser comme ça sur une palette, un peu les uns sur les autres. Alors on n'est pas du tout obligé de faire comme je fais là des espèces de dessins, c'est juste que c'est plus facile pour que le semi coule parce qu'en fait le semi ça coule pas trop, donc je fais un peu des traces comme ça pour l'étaler. Mais on n'est pas du tout obligé. Donc une fois qu'on a mis ces 3, 4 ou 6 couleurs, après il faut que ça aille quand même bien ensemble. On va faire un petit dessin avec le bâtonnet, mais sans trop mélanger. Par exemple, vous pouvez faire un 8 comme motif. Ensuite, il va vous falloir ce type de pinceau, vraiment très précisément. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pinceau carré qui est tout effiloché au bout, comme s'il manquait des poils. Vous pouvez vous le fabriquer vous-même, mais bon, après, on en trouve très facilement sur Internet un petit peu partout. Et alors là, c'est là qu'il faut pas se rater, je vous l'ai mis au ralenti exprès. En fait, je prends mes semi-permanents avec le pinceau exactement comme si on voulait saucer avec du pain. Désolée, j'ai pas trouvé d'autres exemples, mais en fait, c'est exactement comme ça que je fais en fait. Il faut vraiment venir racler le semi. Et ensuite, on va venir le faire couler sur l'ongle. Donc il faut pas trop tenir son pinceau vertical, sinon ça va couler trop vite. Il faut pas le tenir trop droit non plus, sinon ça coule pas. Donc on le tient un peu en biais. Et petit à petit, le vernis semi-permanent, en tirant sur l'ongle, il va couler. Et donc vous faites des dessins avec pour faire cet effet marbré. Et ensuite, avec mon petit pinceau de détail, je vais venir combler les trous qui restent, puisque je fais exprès de laisser des trous sur le côté, je n'en mets pas parce que vous voyez que déjà ça commence à couler, donc je vous montre comment on fait pour l'enlever avec le petit bout biseauté du bâtonnet, puisqu'il ne faut surtout pas catalyser le vernis semi qui a coulé partout, hein, sinon il se peut que ça ne tienne pas. Donc voilà, en fait ne mettez pas du marbré partout, sinon ça coule. Donc là je vous remontre en fait comment on fait avec le bâtonnet. Il faut appuyer très fort et hop, en un coup de bâtonnet, on a tout raclé. Donc il faut bien faire ça avant de catalyser. Donc après quand j'ai fait mon marbré, ben, je catalyse. Donc là je vous remontre comment ça coule. Voilà, on fait les petites marbrures. Donc il faut éviter d'en mettre trop sur l'ongle, un gros pâté, sinon il se peut que ça se décolle, que ça catalyse mal, que ça tienne pas. J'ai remarqué aussi qu'avec certaines marques de semis, par exemple Peggy Sage, le marbré ne fonctionne pas. Enfin, en fait il fonctionne, mais c'est juste que ça n'arrive pas à catalyser parce qu'il y en a trop et ça tient pas, ça se décolle. Donc voilà, avec les Color Club j'ai eu aucun souci, j'ai tenu 15 jours ma manucure, donc voilà. Vous pouvez retremper le pinceau de détail dans le marbré qui vous reste sur la palette, pour en fait refaire des traits un tout petit peu marbrés pour pas faire juste un trait bleu quoi. Voilà, donc on peut repasser par dessus aussi. Ensuite, si quand vous avez catalysé, ça a un petit peu coulé pendant la catalysation comme ici, il faut pas oublier de passer un coup de lime sur le côté pour enlever ce qui a débordé pour bien que ça tienne. Ensuite là je pose quelques paillettes rondes pour faire la démarcation de la lunule. Et enfin je pose mon top coat semi, parce que je voulais que ça tienne, voilà, je voulais que ça tienne longtemps.
Et donc voilà le résultat. Donc bien sûr vous avez aucun angle pareil hein, comme quand on fait du water marble avec le vernis. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce résultat que j'avais encore jamais obtenu avec du vernis. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu aussi et je vous dis à bientôt.